Salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo en direct principalement réservée aux femmes. Alors je vous souhaite la bienvenue. Je vous donne quelques secondes pour vous installer. Aujourd'hui c'est un Woman Talk. Ça veut dire un partage entre femmes. Vous allez être puissamment édifiés mesdames. Donc installez-vous bien. Préparez tout ce qui est bouteille d'eau, cahier de notes. On va passer un très bon moment ensemble. Donc, installez-vous bien. Je vous donne quelques secondes pour rentrer comme il faut. Ben là, Pasteur Gabriel, je suis désolée, c'est vraiment réservé pour les femmes aujourd'hui. Donc, je réclame Prince Joey. Il sera là prochainement. Mais pour aujourd'hui, je suis désolée. C'est vraiment une vidéo réservée aux femmes. Donc, j'aimerais vraiment que si tu es un homme, tu puisses quitter cette vidéo. Comme ça, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise d'être transparente avec les femmes parce que je sais à quel point c'est important. Donc, Pasteur Gabriel, prochainement. Entre-temps, bye bye. Salut ma belle Jessica, salut, bienvenue à tous ceux qui se connectent et également à toutes les personnes qui vont me suivre en rediffusion. Je vous souhaite la bienvenue sur ce Facebook Live, je suis tellement excitée, premier Facebook Live pour femmes de l'année 2018 et vraiment on va passer un très bon moment ensemble durant la prochaine heure. Salut ma belle Bénédicte, salut ma belle Larissa. Salut. Excellent. Salut, ma belle Sassou. Contente que tu sois là. Super. Donc, installez-vous bien. Aujourd'hui, on est entre nous, mesdames, on est entre femmes. Donc, on va pouvoir se dire les vraies choses. Salut, ma belle Esther. Salut, Noëlla. Salut. Salut Estelle. Salut. Même si vous me suivrez en rediffusion, dites-moi un petit coucou pour que je sache que vous avez été là avec moi. Salut Senam, salut Karen, salut Belle Juna de Teresa. Salut. Salut Ornez, salut ma belle Mariama, salut Modestina, salut tout le monde. On commence. Alors, tout d'abord, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Princesse Nifa Kumpesa. Je suis l'épouse de Prince Joey Kumpesa qui n'est pas là aujourd'hui parce que c'est un Facebook Live spécial pour femmes. Et ensemble, nous avons créé cette plateforme, cette entreprise, ce ministère couronné d'amour qui a pour but de t'aider à avoir un couple solide, harmonieux et qui a de l'influence. C'est ces trois choses-là qu'on veut t'aider à obtenir au travers de ton mariage actuel ou ton mariage futur parce qu'on prépare également les célibataires à cela. Donc, bienvenue. Et ma mentor est là. Allô, mamie. Salut. Donc, voilà. Alors, si c'est la première fois que tu m'écoutes, sois la bienvenue. Sens-toi à l'aise. Et d'ailleurs, j'aimerais premièrement que vous puissiez me dire quel est votre statut, mesdames, parce que j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse. Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes fiancés? Est-ce que vous êtes en mode fréquentation? Dites-moi un peu quel est votre statut. Et également de où vous me suivez. Parce que mon équipe s'occupe de recueillir tous les pays, les villes que vous citez. Et ça nous permet de mieux préparer nos déplacements futurs. Parce qu'en 2018, on veut beaucoup bouger, on veut venir à vous pour vous impacter davantage. Donc, je veux savoir si vous êtes marié, fiancé, en couple, votre statut et de où vous nous suivez. Super, donc je vois Paris, super. Abidjan,
Fantastique. Fiancé Montréal, marié de Paris, fiancé depuis la Suisse, fiancé de Belgique, fiancé de Italie, Bordeaux. Hey, vraiment, c'est fantastique ça. Wow. Marié depuis 10 ans. Wouh! Du Cameroun, yes. Célibataire, et je vous suis de la Côte d'Ivoire, excellent. Célibataire de Montréal, en couple depuis Marseille, marié et qui habite à Trois-Rivières. Fantastique. Célibataire from Toronto. Woo! Super, super, super. Super, super. Salut Palmyra. Vanessa est mariée, super. Favor nous suit de Washington, D.C. and she's married. Super, super, super. Guys, je suis tellement dans la joie que vous soyez connectés de partout dans le monde. Je vois qu'il y a de tout. Des célibataires, des mariés, des fiancés. Une chose est certaine, tout le monde va prendre sa part aujourd'hui. Elsie, mariée de Montréal. Jessica, fiancée de Terrebonne. Fantastique, guys. Je suis super excitée. Je suis super excitée. Alors, installez-vous bien. Et juste avant que je commence, vous connaissez la règle lorsqu'on fait tous les Facebook Live, vous devez partager le vidéo. Pourquoi? Parce que l'information qu'on partage est une information de qualité par la grâce de Dieu et ça peut vraiment, en fait, ça impacte énormément de personnes. Donc, je ne veux pas qu'une personne dans ton entourage manque cette opportunité de recevoir une information qui va l'impacter. Alors, s'il te plaît, ne garde pas cela pour toi. Partage, 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 partage. Tu vas voir un bouton en bas à gauche de ton écran, c'est écrit partager. Je veux que tu cliques dessus et que tu reviennes me dire c'est fait. Une fois que tu m'auras dit c'est fait, là on sera prêt à commencer. Super. Salut Nicaise, elle dit qu'elle est en couple, en relation à distance. Ok, ok, ok. Palmyra mariée, super, ok. Fantastique. Donc j'attends que vous partagez cette vidéo et que vous m'écrivez c'est fait. Merci Elsie, elle m'a dit que c'est fait. Fantastique, super. Yes, yes, yes. Merci beaucoup Palmyra. Merci Félista. Merci Oku. Merci, merci, merci Sassou. Thank you. Merci Jessica. Merci Estelle. Merci d'avoir partagé. C'est fantastique. Merci Modestina. Merci Choubina. Merci ma belle Larissa. Merci Palmyra, merci Marie-Catherine, merci Lily, merci Vanessa, merci tout le monde qui est en train de partager, même ceux qui suivent en rediffusion, partagez ce vidéo, ça va faire du bien à au moins une femme dans ton entourage qui en a besoin. Super, merci beaucoup Félista, merci, merci, merci. Donc comme j'ai dit, peu importe ton statut, tu vas recevoir, même si tu es marié depuis 15 ans, 20 ans, écoutez, on ne réinvente pas la roue. Ok, donc parfois écoutez ces choses-là à nouveau, même si ça fait longtemps que vous êtes mariés, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de créer une nouvelle fraîcheur dans votre couple. Donc vraiment soyez disposés à recevoir. Merci Mariama, merci beaucoup tout le monde, merci vraiment toutes les personnes qui ont partagé. Ça montre que vous n'êtes pas juste centré sur vous-même, mais vous avez le cœur pour les autres et vous désirez vraiment que une autre personne dans votre entourage puisse être bénie. Et je suis persuadée que le Seigneur va vous bénir en retour pour cela. En parlant du Seigneur, ne soyez pas choqués. Je sais qu'il y a certaines personnes qui nous suivent et qui ne sont pas croyants. Écoutez, vous allez m'entendre parler de Dieu parce que la foi, c'est le point capital, le point central, le point le plus important au sein de ma vie. Ok? Même chose pour mon mari. Donc, Couronnée d'amour est une entreprise chrétienne. Ok? Donc, ne sois pas choqué si jamais je parle de Jésus, si jamais je parle de la Bible. D'ailleurs, je prie simplement que ton cœur puisse être ouvert parce que je suis persuadée qu'au travers de cette vidéo, tu vas ressentir l'amour que Dieu a pour toi, chère femme, ainsi que pour ton couple actuel ou futur. Ok? Voilà. Et pendant que je vois Christian, mon yaya Christian ici, mon grand frère, connecté, j'aimerais rappeler à tous les hommes que c'est une vidéo uniquement pour femmes. Donc si tu es un homme, mon yaya Christian, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais tu peux pas rester connecté ici. Par contre, invite ton épouse à nous rejoindre parce que je suis persuadée que ça va lui faire du bien. Donc, oui, effectivement, c'est ce que je dis. Étant donné que tu es un homme, tu peux pas rester sur la vidéo. S'il vous plaît, les hommes, déconnectez-vous. C'est pas votre tour aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de m'adresser en toute liberté et sincérité, aux femmes. Donc, afin que je puisse me sentir à 100% à l'aise. Please, all the men,
can you please leave just for today? Et prochainement, Prince Joey va venir vous impacter. Mais pour aujourd'hui, s'il vous plaît, je veux vraiment parler aux femmes. Ok? Super, 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 super. Et je vois les petits cœurs de ma grande sœur. Merci. Fantastique. Je suis très contente vraiment tout le monde de vous voir connecté. Et ceux qui nous suivent en rediffusion, ne vous en faites pas. Moi, j'aime toujours retourner sur les commentaires et voir qui a été présent. Et ça me fait toujours plaisir. Ok, au moins je partage. Go, bye. Ok, merci à Christian d'avoir partagé. Super. Alright, ladies. Let's start. J'ai tellement cherché un titre original pour cette vidéo. Puis j'étais comme, bon, let's just put that. Alors, les 3 S d'une épouse épanouie, 3 petits points entre parenthèses et irrésistible. Qui veut pas être une femme irrésistible? Qui veut pas? Moi, en tout cas, je veux être irrésistible. Je veux que quand mon mari me voie, qu'il soit enivré de mes charmes. Je veux pas être irrésistible pour tous les hommes qui sont autour de moi. Non, ça m'intéresse pas. Seulement pour les yeux de mon époux. Et c'est ce que je vais t'apprendre. Si toi aussi tu veux être une femme irrésistible et surtout épanouie au sein de ton foyer pour ton époux. Ok? Prends bien le temps d'écouter. Ça va te faire du bien. Alors, les 3 S. Premier S. Le premier S d'une femme épanouie et irrésistible, c'est sage. Le premier S est pour sage. Une femme sage. Je vous ai prévenu que je vais souvent énumérer des choses en lien avec la Bible. Donc, ne soyez pas choqués si jamais vous n'êtes pas croyant. Juste gardez votre cœur ouvert. Ça va grandement vous faire du bien. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage. Quand on dit bâtir, ça veut dire que tu construis, tu en prends soin, tu as un certain contrôle là-dessus. Les choses ne te glissent pas juste entre les doigts. Ok? C'est seulement une femme sage qui peut bien tenir son foyer. Ok? Pour moi, une femme sage, c'est une femme qui fait ce qui est écrit dans le livre de 1 Pierre 3 et le verset 2. Je vais vous le lire parce que c'est littéralement un de mes versets préférés, surtout pour les femmes, pour les épouses, et surtout pour celles qui sont en difficulté, qui traversent des moments difficiles dans leur foyer. Ce verset-là, c'est mon verset clé. C'est mon verset clé. Même moi, parce que ne vous en faites pas, c'est pas parce que je vous enseigne que j'ai pas de défis. Il y a tellement de défis qui se présentent devant moi dans mon foyer, mais si je suis capable de les surmonter, c'est parce que toi aussi tu seras capable. Et voici justement un de mes astuces. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, on va commencer à partir du verset 1. Ça dit, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari. » Ne vous en faites pas, on va parler de la soumission après, pas maintenant. « Pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole, mais par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. » Une femme qui comprend ce verset, pour moi, c'est la femme la plus sage. Parce que vous savez, la sagesse, là, tu ne pourras pas l'obtenir autrement que en maîtrisant ce livre, qui est la Bible, la parole de Dieu. C'est pour ça que directement, je me dirige là pour te parler de ce point-là. Et ce verset, mesdames, waouh! Waouh, waouh, waouh! Il faut que vous le compreniez et que vous le maîtrisez et que vous l'apprivoisez. Dès que c'est fait, là, c'est fini. C'est fini. Non seulement vous serez épanoui, et en plus, votre homme, là, va vous regarder avec des yeux comme « Wow! She's the bomb.com », comme on dit. « She's my crown. » OK? Donc, ma couronne. Ça dit, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à vos maris, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés à la foi, sans parole, mais par votre conduite en observant votre attitude respectueuse et pure. La manière dont j'ai pris ce verset, écoutez, moi, mon mari, il est déjà chrétien. Peut-être que c'est ton cas, toi aussi. Moi, il est déjà chrétien. Mais c'est pas parce qu'il est chrétien
qu'il est parfait. Donc, il y a certaines choses qu'il fait qui ne sont pas nécessairement alignées à la parole de Dieu. Et moi aussi, parce que je ne suis pas parfaite. Et toi aussi, certainement, il y a des moments où tu manques un peu ton coup. OK? Donc, les moments où mon mari manifeste son imperfection, donc le moment où je vois qu'il n'est pas trop aligné à la parole dans telle et telle chose, il devrait faire ça, mais il ne le fait pas, voici ce que je fais pour le gagner, comme la parole dit ici, afin que, pour qu'il soit gagné à la fois sans parole, par votre conduite en observant votre attitude respectueuse et pure. Mon secret, c'est ça. Avant, là, j'avais pas compris ça. Donc, quand mon mari faisait quelque chose qui me déplaisait, je passais mon temps à me plaindre. Me plaindre et me plaindre et me plaindre et me plaindre. Est-ce qu'il y a des femmes qui se plaignent ici? Soyez honnêtes avec moi, on est juste entre nous, là. On peut se dire les vraies choses. Je sais qu'on est beaucoup qui se plaignaient. Parce que c'est ça notre réflexe. On aime parler. Parler, 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 parler. Et entre vous et moi, est-ce que ça règle quelque chose? Ça te fatigue plus qu'autre chose. Et au final, tu ne te sens pas épanoui dans ton foyer. Peut-être même que tu es rendu dégoûté par le fait que tu sois une épouse. Merci, Chris, d'être honnête avec moi et de dire que ça t'arrive. Oui, et je suis sûre qu'elle n'est pas la seule. Donc, il y en a beaucoup. Que le réflexe, lorsque notre mari fait quelque chose qui nous déplaît, c'est de se plaindre. De se plaindre, de lui dire, mais pourquoi t'as fait ça? Non, non, non. Fallait pas faire ci, fallait pas faire ça, mais je t'avais dit que, etc. Donc, c'est comme si l'atmosphère que ça crée dans la maison, merci Beljuna d'être sincère aussi, l'atmosphère que ça crée dans la maison, c'est une atmosphère de critique. De critique. C'est pas ça, être une femme sage qui bâtit sa maison. Tu ne peux pas bâtir ta maison sur des critiques. Non. Non seulement ça crée une mauvaise atmosphère, évidemment, mais surtout toi, en tant qu'épouse, oh, tu ne seras pas épanouie du tout. Pour l'avoir fait, croyez-moi, à un moment donné, j'étais épuisée. Épuisée, épuisée de lui faire des critiques, de lui faire des reproches, de continuer à me plaindre, de continuer à le rabaisser, de continuer à lui rappeler ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, ce qu'il aurait dû faire, etc. C'était rendu comme si on marchait un peu sur des œufs. C'est comme si tu as peur de faire quelque chose parce que sinon, oh, il va vite me reprocher. Non. Ou elle va me reprocher, vu que je m'adresse aux femmes. Non, 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 non. Ton mari ne peut pas se dire constamment que, waouh, je marche sur des œufs, quoi. Parce que si je fais un seul faux pas, c'est fini pour moi. Ou bien ton mari est en train de faire une chose que tu lui as demandé de faire et il manque la chose et il a peur de venir te dire, écoute, comme j'ai manqué mon coup, peux-tu m'aider avec ça et tout, parce que sinon, il sait que tu vas comme le mitrailler, là. Non. Tu veux pas que ton mari évolue dans ce genre de foyer. En tant que femme sage qui veut bâtir son foyer, qui veut bâtir sa maison sur de bonnes bases, saines, c'est pas comme ça, non. Voici mon astuce si tu veux qu'il change. Sans parole, mais par votre conduite. Votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Quand j'ai compris ce verset-là, j'ai appris à fermer ma bouche. J'ai appris à fermer ma bouche. Est-ce que c'était facile au début? Non. Non. Ça m'a demandé un certain brisement. Ça m'a demandé de pleurer sincèrement à Dieu et de dire, Seigneur, transforme mon cœur parce que je veux apprendre à mettre ce verset-là en pratique. Je veux apprendre à être cette femme capable de plus agir que de parler. D'être plus l'exemple au lieu de dire aux autres ou à mon mari quoi faire. En fait, c'est ça que ça dit. Sois l'exemple que tu veux voir. Sois l'exemple que tu veux voir. C'est comme ça que tu deviens une femme sage. C'est quand tu es capable de contrôler tes émotions qui ont envie de le critiquer, de le reprendre à tout bout de champ. Et je me permets vraiment de vous en parler en toute sincérité parce que je suis passée par là. Franchement, il n'y a rien que je partage que je n'ai pas vécu. Et ce qui est même drôle, c'est qu'à chaque fois que je m'apprête à enseigner sur quelque chose, quelques jours avant, quelques temps avant, le Seigneur permet que ça m'arrive dans mon foyer. C'est comme si je passe une espèce de test pour m'assurer que je suis en mesure d'enseigner cette chose-là.
Et dernièrement, c'est arrivé. C'est arrivé. Cette semaine. Mon mari a fait quelque chose qui m'a déplu. Et maintenant, je pensais au live que je m'apprêtais à faire avec vous aujourd'hui, vendredi. Et je me disais, je m'apprête à dire aux femmes de agir avec sagesse, de impacter, influencer leur mari positivement, sans parole, mais avec les bonnes actions, avec une attitude respectueuse et pure. Si je commence à trop lui parler dans la tête, ce n'est plus respectueux et pur. Là, c'est rendu l'attitude d'une femme querelleuse. Chose que je ne veux plus être. Alors, je me suis contrôlée. J'ai fait comme, ok, Seigneur, help me. Ah, la prière, les amis, là. La prière, c'est une de ces puissances. Moi, c'est mon fuel, comme on dit. C'est mon carburant. Si ce n'était pas pour la prière, ouf, oubliez ça. Oubliez ça. Je serais comme n'importe quelle femme qui, naturellement, aime parler. Puis, le pire, c'est que quand on parle comme ça, on ne se rend pas compte que c'est mauvais. Hein. À l'époque, quand je le faisais, je ne me rendais pas compte que c'était en train de créer plus de mal que de bien. Moi, je pensais qu'à force de lui mettre devant lui ses défauts, à force de lui dire ce qu'il fait de mal, c'est comme ça qu'il va comme se réveiller, puis finalement, il va changer. Or, c'est faux, il devenait pire. Il devenait pire. Parce que le fait que je lui manquais de respect, en lui faisant toutes ces critiques-là et de cette manière-là en plus, eh bien là, finalement, il devenait un peu comme une victime. Donc, pour lui, c'est que c'est lui la victime, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la logique des hommes. Si tu parles mal à un homme, il va plus se dire que, ah, ok, elle m'a mal parlé parce que j'ai mal agi. Non. Lui, il va se dire, elle m'a mal parlé? Alors, j'attends qu'elle s'excuse. Il va pas calculer que, oh, mais c'est parce que j'ai mal agi. Non. Pour lui, tu as manqué de respect, c'est fini. T'as tapé à côté, là. Si tu t'attends à ce qu'il change, oublie ça, il changera jamais. Si tu es célibataire, là, prends tout ça en note. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans le mariage et ils pensent que les hommes réfléchissent comme les femmes. Peut-être que nous, c'est le contraire. Nous, lorsque tu nous parles, tu nous fais réfléchir et tout, là, oh, ok, finalement, bon, je vais changer parce que je me suis faite chicaner, comme on dit ici au Québec. Mais sinon, pas un homme. Les hommes réfléchissent pas comme ça. Si tu veux le gagner, voici mon secret. Ferme la bouche et agis. Sois respectueuse envers lui. Sers-le quand même à manger. Fais-lui quand même son souper. Sois quand même disposée pour lui au lit. Reste respectueuse. Et au bon moment, d'une manière sage, avec beaucoup de sagesse, tu pourras le reprendre. Comme ça, il se sentira pas comme si tu l'as manqué de respect. Et c'est fini, tu vas le gagner. Tu vas le gagner. Donc, encore une fois, ce verset ici, dans 1 Pierre 3, au verset 1, quand ça dit vraiment, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés, c'est pas juste dans le sens que si jamais ils sont des païens. La manière dont moi je le prends et que je veux le partager avec toi, c'est que si jamais ils sont juste en train de faire le contraire de ce qu'ils devraient faire. Parce que Dieu veut qu'ils soient des hommes aussi qui sont responsables, qui sont capables de tenir aussi leur foyer. Ils sont quand même la fondation, ils sont nos leaders et tout. Donc, Dieu veut qu'ils soient d'une certaine manière, mais des fois, ils tapent à côté. Mais si tu leur manques de respect, c'est fini. C'est comme si vous deux êtes dans le tort. Mais toi, tu veux rester du bon côté. Tu ne veux pas tomber dans le tort. Donc, sois sage en mettant ce verset en application. Et une fois que tu l'as gagné, ma chère, c'est qui la gagnante au final? C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et qui sera l'épouse épanouie? Ce sera toi. Et qui sera l'épouse irrésistible parce que ton mari va faire comme waouh, j'ai une femme à la maison qui me respecte. C'est toi qui seras l'épouse la plus irrésistible aux yeux de ton mari. Littéralement. Ton mari va te regarder puis il sera en admiration. Il va te chanter des louanges comme il est écrit dans le Proverbe 31. Parce que tu auras su comment avoir la bonne attitude. Ça, c'est vraiment un secret. OK. Alors, avant de passer au prochain S, je vais juste lire vos commentaires. Super, ma belle Jessica. Elle dit vérité des choses que je comprends avec le temps. Merci, princesse Nifa. Super, super. Estelle, elle dit bien noté. Yes, Jemima aussi. Fantastique. C'est bien. Je suis contente que vraiment vous prenez tout ça en note.
J'en ai besoin. Ich, t'en fais pas, Ange. Nous tous, on est passés par là. Si j'ai pu m'en sortir, tu le pourras toi aussi. Bonsoir, s'il te plaît, le verset biblique, Stéphanie. Donc, les gens l'ont écrit dans la barre de commentaires, tu peux le voir. 1 Pierre 3, 1. Super, super, super. Fantastique. Karen a dit, c'est vrai ce que tu dis. Yes, super. Fantastique. Alors, on peut passer au prochain S. Je pense que vous avez compris le premier S qui était pour femme, épouse, sage. Sage, sage, sage. Prochain S. Prendre mes notes. Le prochain S pour être une épouse épanouie et irrésistible, c'est d'être une épouse sexuelle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça parce qu'il y a des jeunes qui sont connectés aussi, et probablement aussi des hommes qui m'ont juste pas écouté. C'est pas grave. Mais quand même, je vais vous en parler parce que c'est important. Vous savez, quelque chose que j'enseigne souvent aux femmes, ce sont les besoins capitaux des hommes. OK? Besoin numéro 1, c'est ce que j'ai un peu effleuré au travers du premier point, c'est le respect. Le respect, ça, c'est non négociable. C'est non négociable. Parce que si déjà de base, t'es pas respectueuse, même au lit, je pense pas qu'il aura envie de toi. Ou bien ce sera pas quelque chose de fort, franchement. OK? Donc, super, super. Donc, c'est ça. Le respect, c'est vraiment le besoin numéro 1. Un autre besoin de l'homme, c'est d'avoir une certaine amitié, une complicité avec son épouse. Ça, c'est très important. Ensuite vient le sexe, la sexualité. Écoutez, les hommes n'ont pas juste envie de faire l'amour avec vous. Vos époux en ont besoin. C'est un besoin, c'est comme ça qu'ils ont été créés. On doit les accepter de même. OK? Donc, c'est un besoin. Et j'aimerais vraiment te dire, si jamais pour toi, faire l'amour, c'est rendu une corvée, qu'il faut que tu renouvelles ta mentalité par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a d'autres choses que tu pourrais faire également, mais une de ces choses, c'est de renouveler ta mentalité par rapport à ça, parce que, ou plutôt ta perception des choses. Parce qu'il y a des femmes qui pleurent pour que leur mari, puisse les toucher. Pour que leurs époux puissent les désirer. Toi, tu as la grâce, ton mari, ton époux te désire et tu passes ton temps à lui dire non. Ça, c'est pas être une femme sage. Ça, c'est pas être une femme sage. Écoutez, je dis pas que c'est une bonne raison pour que ton mari te trompe, mais en même temps, on veut pas les jeter dans la gueule du loup. Donc, vraiment, faisons attention avec ça. Faisons attention. Je me retiens de rentrer dans trop de détails là par rapport à la sexualité parce qu'encore une fois, on est dans un gros live là. Mais quand même, je veux quand même juste vous dire de considérer cela. Si tu te donnes à ton mari, vous savez, on parle souvent des dangers des relations sexuelles avant le mariage. On sait que c'est un péché. Étant donné que c'est un péché, ça ouvre une porte au niveau spirituel et même physique à l'ennemi, ok? Donc au diable. Et ainsi, le diable fait toutes sortes de choses négatives dans ta vie et au sein de ton couple. Effectivement, c'est vrai, ok? C'est vrai. Avoir des relations sexuelles avant le mariage, ça amène beaucoup de conséquences négatives. Beaucoup. Donc, ça brouille déjà ta manière de voir certaines choses. Si jamais vous n'êtes pas encore marié, ça va être difficile pour toi de pouvoir faire le bon choix. Pourquoi? Parce que une des plus grosses conséquences que cela apporte, c'est les liens d'âme, les mauvais liens d'âme. Tu ne veux pas être lié à un homme qui n'est pas ton mari. Oh non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Parce que si, admettons, un jour, tu réalises que cet homme n'est pas fait pour être ton mari, là je fais une parenthèse même pour les célibataires, si tu réalises que cet homme n'est pas en réalité ton futur mari, oublie ça. Ça va être difficile pour toi de le quitter. Tu vas te sentir comme prisonnière de cet homme. Tu vas vouloir quitter cet homme, mais ouf, ça va être extrêmement difficile. Et plus tu fais l'amour avec des hommes
qui ne sont pas tes maris, plus tu te lies spirituellement à ces hommes-là et plus ça te bousille à l'intérieur. Parce que quand tu fais l'amour avec un homme, une partie de eux vient à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas te retrouver avec Jacques, Jean, Robert, tout le monde à l'intérieur de toi. Non. Il faut à un moment donné que tu passes à une séance de délivrance, de restauration, où tu vas couper tous ces liens d'âme-là avant de te marier. Parce que tu vas peut-être te dire que ok, j'ai vécu ça, c'est pas grave, puis je vais me marier demain anyway avec un de ces gars-là. T'en fais pas, tous ceux avec qui tu as couché là, tu les transportes dans ton mariage, et c'est là que au niveau sexuel dans ton mariage, ça marchera pas du tout. Ça marchera pas du tout. Parce que tous ces hommes, toutes ces parties d'hommes à l'intérieur de toi vont commencer à se manifester. Est-ce que vous vous imaginez à quel point c'est assez dégueulasse? Vous voulez pas ça. Vous voulez pas ça, vraiment pas. Tu vas faire l'amour avec ton mari en pensant à un autre homme. C'est la pire chose. C'est la pire chose. Tu seras comme jamais satisfaite alors que c'est une chose. Le sexe, c'est quelque chose que Dieu a créé. C'est censé être quelque chose de c'est sain, c'est pur, c'est puissant, c'est quelque chose dont on doit jouir pleinement dans notre mariage. Mais si pour toi c'est rendu une corvée ou c'est rendu vraiment compliqué parce que tu l'as tellement fait à l'extérieur du mariage puis tu n'as pas pris soin de prier parce que à part la prière, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre là. Je parle vraiment du... Là, on est dans le domaine spirituel. Donc, quand on rentre dans le spirituel, là, ça sert à rien d'aller voir un psychologue. C'est la prière. Tu dois passer par une séance de délivrance spirituelle pour que tous ces liens d'âme que tu as créés avec ces hommes dans ton passé puissent être coupés. Peut-être même que toi qui m'écoutes, tu es marié et ta vie sexuelle est vraiment pas épanouie en ce moment à cause que tu n'as pas pris soin de faire ce type de prière. Moi, j'aimerais t'encourager à le faire. J'aimerais vraiment t'encourager à le faire. Ça va vraiment améliorer ta vie sexuelle. Et mis à part ça, comme je disais, c'est quelque chose qui est important pour les hommes. Donc, donne-toi à ton mari. Donne-toi à ton mari. Je disais tout à l'heure qu'on parle souvent des points négatifs des relations sexuelles hors mariage, mais il y a des points positifs aussi. Il y a des très bons points positifs quand c'est fait dans le cadre du mariage. C'est un outil extrêmement puissant. En fait, tu ne peux pas être plus lié à ton mari que lorsque vous faites l'amour. Et cette liaison, oh mon Dieu, en dehors du mariage, il y a des liens d'âme qui sont mauvais, mais dans le mariage, ça vous crée des liens d'âme qui sont puissants, qui sont bons pour votre vie. Plus on fait l'amour et plus mon mari et moi, on pense pareil, on parle pareil, on se comprend davantage. Il y a des restaurations qui s'opèrent à l'intérieur de nous à cause du fait qu'on fait l'amour assez souvent. En fait, la Bible nous dit ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf si c'est pour vaquer à la prière. Donc, si tu n'es pas en train de prier, là, faites l'amour sans modération. Sans modération. Prévoyez ces moments-là dans la journée, dans la soirée, vous allez le faire. Prévois ta journée de façon à ce que tu ne sois pas trop fatigué. Mais fais-le parce que ton mari, c'est pas qu'il veut, mais il en a besoin. Les hommes sont encore plus performants dans ce qu'ils entreprennent quand ils ont des relations sexuelles régulièrement avec leurs femmes. Ils sont plus de bonne humeur, ils sont plus joviales et même scientifiquement parlant. Si vous allez lire les statistiques, vous allez voir que les hommes, effectivement, fonctionnent mieux quand ils font l'amour souvent. Et si ton mari est de bonne humeur, jovial, heureux, écoute, you're gonna be a happy wife. Tu vas être contente. Tu vas être épanouie. Moi, ça me fait plaisir de faire plaisir à mon mari. Et en plus, moi-même, je reçois. C'est pas juste un plaisir pour lui, c'est un grand plaisir pour moi aussi. Un énorme plaisir pour moi. Et ça fait de moi une femme encore plus épanouie, une épouse encore plus épanouie. Ah oui, c'est quelque chose de très, très, très sérieux dans mon foyer. C'est pas juste un petit jeu de main là que, ok, on fait ça pour... Non. Ce qu'on voit à la télé là, ce qu'on voit dans, je sais pas, tu sais, on a tous été jeunes là et tout. Les niaiseries qu'on a fait dans le passé, c'est pas ça dans le mariage là. Faire l'amour dans le mariage, c'est censé, parce que je sais que pour certaines personnes, ça l'est pas encore, mais c'est censé être quelque chose de très sérieux.
de très sérieux. Nous, quand même, on a des prières, quand on fait des prières pour notre couple avec mon mari, on prie pas juste pour nos finances, pour nos projets, pour couronner d'amour, non. On prie aussi pour notre fille, tout ça, mais on prie pour notre vie sexuelle sérieusement. Sérieusement. On dit, Seigneur, amène-nous à une autre dimension. Si vous saviez à quel point c'est puissant le sexe, les amis, c'est pour ça justement que le diable est en train de rendre ça comme si c'était quelque chose de... comme qui vaut pas vraiment la peine, là, qui est pas sain, qui est pas important. C'est rendu que tu vois ça dans tous les coins de rue, partout à la télé. C'est comme si c'est rendu un truc banal. Or, il y a une puissance derrière ça, mesdames. Et quand vous rentrez à fond dedans, là, mon Dieu, vous allez être des femmes épanouies. 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 Si c'est compliqué votre vie sexuelle, là, que ça devienne votre sujet de prière, mais sérieux. Parce qu'il y a des choses glorieuses à aller en tirer là-dedans. Il y a des choses glorieuses que vous allez tirer là-dedans, mesdames. Et vous ne devez pas passer à côté de ça. Nous, nos moments, là, lorsqu'on fait l'amour, c'est extraordinaire, mais extraordinaire. Comme j'ai dit, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a même des événements que j'ai faits. Ou mon événement, je pense que vous le savez, les secrets d'Esther. Si vous me suivez, depuis un certain temps, l'année passée, j'ai créé cet événement-là. Et le but de cet événement, c'est vraiment de parler de la sexualité dans le mariage. Mais mon Dieu, comment ça a impacté les femmes. Et les témoignages qu'on a reçus, ouf. Parce que c'est quelque chose de vraiment glorieux. C'est Dieu qui l'a créé. Et tout ce que Dieu crée est bon. C'est pas juste pour faire des enfants, là. Non. Il y a beaucoup d'autres bonnes choses que tu crées en faisant l'amour avec ton mari. Je vais m'arrêter là parce que, ouf. Je sais pas s'il y a des petits jeunes qui m'écoutent. Mais je pense que vous avez compris. Et je vais terminer avec un point que ma mentor m'a enseigné une fois. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Je le partageais avec vous. OK? Elle a dit, faites attention à ce qu'on appelle la prostitution au lit. Vous avez jamais entendu parler de ça, hein? J'avoue, moi aussi, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, comment ça la prostitution au lit? C'est comme c'est mon mari, là. Comment je peux faire la prostitution avec mon propre mari? Oui, c'est possible. C'est possible. Quand tu fais l'amour juste pour avoir quelque chose. Girl, that's not right. That is so not right. Quand tu fais l'amour avec ton mari pour lui soutirer quelque chose, avec des intérêts, oublie ça. Oublie ça, tu tapes à côté. Tu es en train de souiller ton lit conjugal. Littéralement. Donc, je voulais faire une parenthèse avec ça. Mais, point numéro 2, sois une femme, une épouse sexuelle. Ça, c'est le deuxième S. Premier S, c'était soit une épouse sage qui bâtit sa maison avec sagesse. Deuxième S, sois une épouse sexuelle disposée à te donner à ton mari. OK? Troisième S, avant qu'on termine, je veux voir vos commentaires. Nélia a dit continue. I'm sorry, girl. Je peux pas continuer à parler de sexualité ici parce que je sais pas si il y a des jeunes qui m'écoutent et tout. Peut-être qu'il y a des hommes qui se sont incrustés. Ils font genre qu'ils sont pas là, mais ils sont là. Donc, je vais pas trop en parler ici, mais j'ai un groupe privé pour épouses. Je vais vous inviter à rentrer dedans à la fin du live et vous allez pouvoir... Oh, voilà, vous allez pouvoir en entendre parler avec beaucoup plus de détails. Super. Esther a dit, wow, j'apprends beaucoup ce soir. Fantastique, ma belle. Super, super, super. All right. Dernier point. Troisième S d'une épouse épanouie et irrésistible. C'est une épouse soumise. I know you hate this word. Mais je dois le dire pareil. Même si vous détestez ce mot. Even if you hate this word. Je dois le dire. Une épouse qui sera vraiment épanouie, c'est une épouse soumise. I gotta be real. Je dois être real avec vous, mesdames. Vraiment. Vous savez quoi? On va décortiquer un peu ce mot.
OK? Si aujourd'hui, tu es là, puis la soumission, c'est quelque chose que tu es comme, moi, non. Aujourd'hui, on va en parler un petit peu, puis ça va t'éclairer. Et j'espère par la grâce de Dieu que ça va t'enlever cette peur que tu as de ce gros mot, mais qui n'est pas un si gros mot. OK? Donc, yes. Alors, on va aller dans le dictionnaire. On va aller dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire être soumise? OK? Selon le Larousse, ce terme désigne l'action d'obéir à quelqu'un, d'accepter son autorité ou ses ordres. OK? Je pense pas que je vous ai rassuré avec cette définition. Vous êtes comme, ça me tente pas d'obéir. Ça me tente pas d'accepter ses ordres. J'espère pouvoir te convaincre du contraire. Parce que c'est une des clés pour que tu puisses être à 100% épanoui dans ton foyer. Et surtout irrésistible aux yeux de ton époux. OK? Écoute, pendant que toi, OK, t'as besoin d'affection, t'as besoin de te sentir aimé, choyé par ton mari, lui, qu'est-ce que je t'ai dit au début ou au milieu de ce live? C'est quoi un des besoins les plus importants de l'homme? Le respect. OK? La soumission, là, est égale à respecter ton mari. Respecter son autorité, respecter ce qu'il te dit, vraiment juste le respecter. Si tu es capable de le respecter, le message que tu envoies à ton mari, c'est « je t'aime ». Chaque fois que tu respectes ton mari, tu es en train de lui dire « je t'aime ». À chaque fois que tu lui manques de respect, ça ne me dérange pas quelles sont tes raisons. Chaque fois que tu le manques de respect, tu es en train de lui dire « je ne t'aime pas ». C'est comme ça qu'il l'interprète. C'est comme ça qu'ils interprètent ça. Encore une fois, ça m'a pris un peu de temps pour le comprendre. Mais gloire à Dieu, si j'y suis arrivée, vous allez pouvoir y arriver vous aussi. OK? Donc, respectez ton mari en lui étant soumise. Soumise. La soumission, là, ça ne fait pas de toi une esclave. Ça ne fait pas de toi une moins que rien. Ça ne fait pas de toi une femme qui n'a pas le droit à la parole, qui n'a pas le droit de donner une opinion, qui n'a pas le droit de t'exprimer. Non. Au contraire, parce que vous êtes des amis. Vous êtes des amis, non? Toi et ton mari, toi et ton époux, vous êtes des amis. Des amis, ça se supporte, ça se conseille, ça se parle, etc. Donc, parler, tu vas parler. C'est pas ça le problème. De toute manière, ton mari veut une amie, il veut une véritable épouse qu'il considère comme son amie. Il veut pas être une esclave qui est tout le temps comme ça, c'est comme c'est toujours oui et amen, t'as jamais un conseil ou une opinion à donner. Si tu fais ça là, il va aller trouver son opinion ailleurs. Ça, c'est une autre manière de jeter ton mari dans la gueule du loup. Donc, la soumission, c'est clairement pas ça. Non. La soumission, c'est que bien que tu sois son amie, sa conseillère, sa confidente, la personne qui est là pour lui rajouter un plus au niveau de sa sagesse. La soumission, c'est qu'en même temps de tout ça, tu prends conscience que c'est mon leader. C'est lui qui a le dernier mot. Je suis là pour le conseiller, mais je ne peux pas le forcer dans rien. Je pourrais faire telle et telle chose, mais par respect pour lui, je vais simplement me résigner. En fait, la soumission doit découler de l'amour. Si tu as peur de ton époux, là, tu ne lui es pas soumise. La soumission doit découler de l'amour. Je suis soumise à mon mari par amour pour lui. C'est juste parce que je l'aime que je suis soumise à lui. C'est pas parce qu'il me fait peur. Ton mari n'est pas censé te faire peur. Il n'est pas censé te faire peur. S'il te fait peur, il y a un sérieux problème de complicité et tu pourras venir prendre un de nos programmes. On va t'aider par rapport à ça, là. On va vous aider. Mais non, la soumission, c'est pas la peur. Parce que techniquement, ton mari n'est pas censé être un dictateur envers toi. Il n'est pas censé être un dictateur. Il doit juste être un bon leader. Un bon leader. Quand tu comprends ça, là, déjà, ta manière de voir la soumission, elle change. Tu sais que si tu te soumets, c'est parce que tu l'aimes. C'est pas parce que tu es incapable, c'est pas parce que tu es moins que rien. Il y a tellement de choses que je pourrais faire, peut-être même mieux que mon mari, mais je lui laisse faire. Je le laisse aller de l'avant, je lui laisse en parler, je lui laisse faire, je lui laisse. Parce que je veux le laisser être le leader.
Parce que vous savez quoi? Si tu refuses d'être soumise, regardez, j'ai pas mis le point soumise dans les 3 S pour être une femme épanouie pour rien. Je l'ai pas mis là pour rien. Écoutez ça. Si tu refuses d'être soumise à ton mari, contraire de soumission, c'est rébellion. Si tu décides d'être une femme rebelle, ok, toutes les fois que tu désobéis à ton mari, que tu respectes à chaque fois qu'il prend une décision, tout ça là, tu deviens rebelle. Donc chaque fois que tu décides d'être rebelle, voici ce qui se passe. Il y a des maris, étant des mauvais leaders, ils vont commencer à te crier après, vouloir utiliser la force, d'autres vont te frapper, d'autres vont te battre et tout. C'est pas bon non plus. Il y a d'autres maris, comme le mien. Bon, le mien, il serait plus de ce cas-là. Il va se renfermer. Il va plus parler. Il va devenir comme si il veut plus prendre aucune décision, il veut plus rien dire. Parce qu'il sait que, anyway, chaque fois qu'il prend une décision et qu'il parle, sa chère épouse est tout le temps, est tout le temps là pour le rabaisser. Pour se rebeller. Donc, il va se renfermer. Et là, moi, étant, ne réalisant pas que je suis rebelle et que c'est de ma faute si mon mari s'est renfermé, ben là, je vais m'énerver. Puis je vais dire, mais, hey, c'est toi l'homme là, commence à prendre des décisions. Tu me laisses toujours tout faire. C'est toujours moi qui dois décider. C'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Mais, puis là, il va te regarder avec des yeux comme, mais je pensais que c'est ça que tu voulais. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions, tu m'as toujours bloqué. T'as toujours questionné mes décisions, tu t'es toujours rebellé contre moi, tu t'es toujours frustré parce que c'était pas assez bien pour toi, etc. Donc, fais alors. Puis là, tu vas te retrouver avec un poids sur ton dos, ma fille. C'est toi qui vas devenir la leader du foyer et tu veux pas être la leader du foyer. It's too much job, ok? Et là, finalement, tu te retrouves avec tellement de choses sur le dos, tu deviens vraiment une femme pas du tout épanouie. Pas du tout épanouie. Il y a beaucoup de femmes là, tu te sens tellement surchargée dans ton foyer, tu te sens tellement surmenée, puis tu finis tes journées ultra fatiguée comme si tu avais été à la guerre. La plupart d'entre vous, c'est parce que vous ne laissez pas votre mari manifester suffisamment son leadership dans le foyer. Vous voulez être en charge de tout. That's not for you. C'est pour ça qu'après tu deviens ultra fatiguée. Je suis une femme occupée aussi. Je suis entrepreneur, je dois tenir ma maison, je suis une épouse, je suis une maman, je sers à l'église et tout. Je fais beaucoup de choses. Mais ça ne me rend pas épuisée jusqu'à en devenir malade, là. Non. Parce que j'ai un leader à la maison à qui je laisse faire sa job. Et ça ne me dérange pas si la manière dont il fait le ménage, c'est pas aussi bien que comme moi je le fais. Je le laisse faire. Je ne peux pas passer mon temps à critiquer chaque petite chose qu'il fait. Sinon, il ne va plus manifester rien du tout, en fait. Il ne va même plus vouloir être un leader. Et finalement, tout va tomber sur mon dos. Et après, c'est moi qui serai encore frustrée. Non. Si je veux vraiment être une femme épanouie, je dois montrer à mon mari que, regarde, prends des décisions. Je te fais confiance. Take charge. Comme ça, moi, je peux m'occuper de d'autres choses qui me font plus plaisir, qui font de moi une femme encore plus épanouie. Il y a des femmes, là, tu fais et ta job et la job de ton mari. That doesn't work. Mais tu ne peux pas être épanouie comme ça, tu vas être brûlée. Et certains d'entre vous êtes déjà brûlés. Commence maintenant, dès aujourd'hui, si tu veux vraiment être cette épouse épanouie et irrésistible, commence à être soumise. Laisse ton mari agir. Donne-lui le droit de manifester son autorité envers toi. Laisse-le prendre des décisions. Tu peux pas tout décider, ça va être trop lourd pour toi psychologiquement. C'est pas grave s'il se trompe. Mon mari s'est tellement trompé, on a perdu tellement d'argent à cause de lui parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Hey, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, c'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il grandit. Aujourd'hui, c'est un meilleur leader qu'il était au début de notre mariage. Et j'en suis fière. Parce que j'ai contribué à cela. Parce que je lui ai donné le droit de prendre des décisions et même de se tromper. Et it's not the end of the world. Je suis pas morte là. C'est correct. Au contraire, mon esprit est tellement plus allégé parce que j'ai pas à tout diriger. Mon mari, avec le temps et les expériences, il a appris. Maintenant, il dirige. Il dirige notre foyer là. C'est lui le leader. Et c'est parfait pour moi comme ça. C'est parfait pour moi comme ça. J'aime ça quand il prend les rênes. À quelque part, même moi, ça m'excite.
Je me dis, that's my man. Toi, tu es là, peut-être que tu regardes ton mari, tu es comme, lui, c'est vraiment un moins que rien, là, parce que il fait jamais rien, il est fainéant, il est whatever. Mais est-ce que tu le laisses prendre les rênes? Ou bien tu es derrière lui avec un fouet que si tu essaies de faire une erreur, c'est fini pour toi? Non, commence à le laisser prendre les rênes. Laisse qu'il fasse des erreurs, c'est pas grave. Ok? Tout le monde a le droit de faire des erreurs, tout le monde va grandir. Laisse-le, il doit être ton leader. Sinon, ce sera un homme totalement malheureux, totalement malheureux. Et tu ne veux pas d'un homme malheureux dans ton foyer parce que les hommes, ils ont ce qu'on appelle the man cave. Il va s'enfermer là-bas, là, puis tu vas pas comprendre pourquoi ton mari et toi, vous n'avez pas une certaine complicité, pourquoi ton mari et toi, vous n'êtes pas capable de chiller ensemble, comme on dit ici, de rire ensemble, d'être proches et tout. Non, parce que tu l'as tellement martelé, tu l'as enlevé ce qui le fait tellement plaisir, donc d'être un leader. C'est comme ça que Dieu les a créés. Ils sont appelés à être des leaders. Et s'ils ne sont pas en train d'opérer dans ce leadership, tu vas faire d'eux des hommes malheureux. Malheureux. C'est une leçon que j'ai appris durement, mais que je me dois de te dire plutôt. Parce que, écoute, tellement de foyers tombent en ruine à cause de ça. Si tu veux être vraiment cette femme épanouie et irrésistible aux yeux de ton mari, je pense que une des raisons pour laquelle mon mari capote sur moi, c'est pas ma beauté, hein. Ça, c'est rien, les filles. Ça, c'est rien. Laissez-moi vous dire, là, c'est rien. C'est rien, rien, rien. Quand mon mari part, que ce soit au travail, à l'école, à l'église, dans des réunions d'affaires, peu importe, dès qu'il sort dehors, là, il y a plein d'autres femmes beaucoup plus belles que moi physiquement. Ouais, mon mari n'est pas fait en bois, là. C'est pas parce qu'il m'a épousée qu'il trouve que je suis la femme, qu'il trouve que je n'ai pas, qu'il n'y a pas d'autres femmes qui sont plus belles que moi. Non. Pour lui, à ses yeux, oui, je suis la plus belle, mais je veux dire, il va tourner sa tête dehors, puis il va voir une autre belle femme, là. Il va juste se dire que, ok, c'est un beau modèle, c'est une belle femme, mais la femme que j'ai choisie, celle qui est la plus belle pour moi, c'est elle, c'est Princesse Nifa. Gloire à Dieu, mais ne vous en faites pas. D'autres belles femmes, il y en a dehors. Il y en a dehors. Ça, c'est rien, mesdames. Ça, c'est rien. Tu veux avoir ton mari, le cœur de ton mari dans tes mains, là, sois soumise envers lui. Sois respectueuse envers lui. Montre-lui à quel point tu acceptes son leadership. Pas parce qu'il est parfait, mais parce que tu l'aimes. Ça doit découler de l'amour. Si tu n'es pas soumise à ton mari, là, je me demande si tu l'aimes vraiment. Je me demande si tu l'aimes. Ou bien tu t'aimes toi. Est-ce que tu l'aimes lui ou tu t'aimes toi plus que tu l'aimes lui? Non, il y a un problème. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Donc, c'était ça que j'avais pour vous, les 3 S. Soit une femme sage, soit une femme sexuelle et soit une femme soumise. Ça fera de toi une femme, je pense que tu l'as compris au travers de tout ce que j'ai expliqué là, que ça, ce sont les clés pour être épanoui. C'est dans ton avantage à toi. C'est dans ton avantage. En appliquant ces 3 clés-là, là, mon mari est heureux. Et étant heureux, il me rend heureuse. Il se lève le matin en me disant comment je peux rendre cette femme-là encore plus heureuse. Pourquoi? Parce que je lui montre tellement d'amour. Comment? En faisant ces 3 choses-là. Je vous dis, les femmes, ça, ce sont mes secrets que j'ai pas envie de garder pour moi, que je veux partager avec vous et que j'espère que vous avez partagé aussi en partageant la vidéo parce que c'est puissant. Ça peut littéralement changer ton foyer aujourd'hui. Si tu te donnes le défi de mettre ces 3 choses-là en application. Et là, toi, tu vas me dire, ok, Nifa, c'est bien beau, je dois l'accepter et tout, mais tu sais, moi, mon mari, franchement, c'est un homme, on va dire qu'il est vraiment méchant, il est vraiment... tu sais, tu veux pas être soumise à quelqu'un qui abuse de toi. On va dire que c'est un abuseur. Il abuse de toi. Il passe son temps à t'insulter, à mal te parler. Il te traite comme si tu étais une chienne. Excusez le terme là, mais j'essaie vraiment de vous aider à comprendre ce que j'essaie de dire. Si jamais c'est ça ton cas, que c'est difficile à ce niveau-là, retourne à mon point numéro 1. Sois une femme sage. La femme sage, c'est quoi?
c'est celle qui maîtrise ce livre. Qui parle de maîtriser ce livre parle de prière également. Tu pries sérieusement pour ton mari. Écoutez, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu peut changer n'importe qui. Dieu peut changer n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Dans la Bible, on parle d'un homme qui s'appelle Pharaon. C'était un homme méchant, comme le diable incarné sur la terre. Il tenait en captivité les Hébreux. Il les maltraitait. Si vraiment Dieu était incapable, les Hébreux seraient maltraités jusqu'à aujourd'hui peut-être. Mais si Dieu a pu susciter Moïse, lui donner les bonnes stratégies pour qu'il puisse réussir à libérer ces gens-là, écoute, je pense pas que ton mari c'est Pharaon là. Bon, si c'est ça, sois fortifié, le Seigneur est capable, mais entre toi puis moi, je crois pas que ton mari est au niveau de Pharaon. Carrément le diable incarné. Alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Retourne à mon point numéro 1. Fais ce que j'ai dit de faire et tu verras comment il va changer et il te sera plus facile de lui être soumise. Mais une chose est certaine, si tu fais le contraire de une de ces 3 choses, sous prétexte qu'il n'est pas parfait, sous prétexte qu'il ne mérite pas que tu sois un de ces 3 S, c'est toi comme on dit, qui te tire une balle dans le pied. Littéralement. Littéralement. Ok? Donc, voilà. J'espère que j'ai pas été trop dure, mais j'espère que ça vous a fait du bien. C'est vraiment des choses sur lesquelles j'aime marteler parce que il y a trop de femmes qui sont pas épanouies dans leur foyer, qui se sentent comme si elles sont prisonnières. Mais c'est juste parce que tu comprends pas ces 3 S-là. Si tu les comprends, tu les saisis et tu arrives à les mettre en pratique, tout va changer dans ta maison, tout. Et c'est toi qui seras la plus gagnante. Tu seras tellement épanouie et irrésistible aux yeux de ton mari. Je t'assure, il va se réveiller le matin et il va dire, oh my God, this girl, she's the bomb. Si je devais me remarier aujourd'hui, it's her for sure. Tu comprends? Moi, je veux que ce soit comme ça dans ton foyer. Je veux que ton mari, quand il te regarde, comme la Bible nous dit, qu'il soit enivré de tes charmes. Donc, juste en te regardant, qu'il soit comme, my God, c'est ce que je veux pour toi. Je veux pas que tu sois dans un foyer, puis c'est comme si c'est chien et chat, c'est comme si, tu sais, il n'y a pas de complicité, c'est comme si ton mari est plus cool avec toutes les femmes de l'extérieur, mais pas avec toi. C'est comme si, non, I don't want that for you, girl. Je veux pas ça pour toi. Et ça me dérange pas que tu sois marié depuis 10 ans, 15 ans, 1 an, 2 ans, 3. Ça change rien. Peu importe où tu es rendu, on ne réinvente pas la roue. This is the real deal. Les 3 S. Femme sage, une épouse sage, une épouse sexuelle, une épouse soumise. Si tu maîtrises ces 3 choses, you're gonna be the bomb. Irrésistible et totalement épanoui dans ton foyer. Ma saison du célibat était très bien, était vraiment le fun. J'ai fait beaucoup de bonnes choses et tout, mais c'est pas comparable à ma saison du mariage. Ouf, j'aime trop être mariée. J'aime trop être une épouse. It's just fantastic. Est-ce que tout est toujours rose? No. Les défis se présenteront toujours pour que je puisse arrêter de faire ces 3 S-là. But girl, si je suis capable de passer par-dessus, là, tu seras capable toi aussi. Et j'ai justement une communauté de femmes qui s'appelle Épouse exceptionnelle, où justement, on s'encourage, on se motive. Parce que vous savez, on est toutes dans le même bateau. Hein? On est toutes dans le même bateau. Donc, on a besoin de se souder, de se motiver, de s'encourager, de prier les unes pour les autres, de se partager ce qu'on traverse pour qu'on puisse être édifiés les unes les autres. Et c'est pour ça que j'ai créé cette communauté-là. Donc, la communauté Épouse exceptionnelle. Là où on fait toutes ces choses-là. On se partage les situations qu'on traverse. On a des moments où les femmes posent leurs questions et je suis connectée pour répondre à leurs questions par rapport aux situations spécifiques qu'elles traversent dans leur foyer. Parce que, bon, là, c'était une vidéo assez générale parce que je ne connais pas vos situations spécifiques. Mais au travers de ce groupe, on parle des situations spécifiques que les femmes
traversent. Donc, je les conseille par rapport à ça. On prie ensemble comme une véritable équipe de feu, comme des vraies femmes de feu. Ok? Tu pourrais prier toute seule dans ton coin pour ton mari et pour tout ce que tu traverses, mais quand tu le fais dans une communauté de femmes qui a le même cœur, le même feu que toi, là, c'est encore plus de puissance. Et puis, il y a une force dans l'unité. Il y a une force dans l'unité. On le voit dans plusieurs passages dans la Bible. D'ailleurs, même la Bible nous dit deux valent mieux qu'un. Il y a une force dans l'unité. C'est pour ça vraiment que j'ai créé cette communauté où j'enseigne les femmes, j'exhorte les femmes un peu comme ce que j'ai fait durant 1 heure aujourd'hui, de manière régulière. On prie ensemble, on a des temps de partage et les femmes témoignent. Il y a certaines d'entre elles qui attendaient d'avoir un enfant, il y a d'autres qui attendaient le mariage parce qu'il y a également des fiancés, etc. Donc, on est toutes là pour se motiver, se partager et ça nous fait du bien. Même moi, étant dans ce groupe, c'est sûr que c'est moi la leader du groupe parce que je l'ai créé, mais juste être là, franchement, ça me bénit. Ça me bénit puissamment. Et non seulement on fait toutes ces choses-là, mais en plus, j'invite à chaque mois des expertes dans un domaine quelconque qui nous exhortent sur un point spécifique qui touche nos vies d'épouse. Ça peut être par exemple sur la beauté. Souvent, c'est moi qui enseigne sur tout ce qui est maquillage, soins du corps, soins de la peau, parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Mais j'ai invité des experts dans le domaine de la cuisine, dans le domaine du stylisme, dans le domaine de la sexualité. Hein? On a eu une femme là qui nous a très très bien expliqué comment bien muscler notre muscle qui s'appelle le périnée. Ok? Ça a vraiment des... En fait, ça t'aide à avoir des meilleures relations sexuelles parce qu'il y en a qui font l'amour mais ils ne savent pas comment faire. Donc, en tout cas, dans ce groupe-là, on t'enseigne tout. Il n'y a vraiment pas de sujet tabou. Ok? J'ai invité des expertes en coiffure. Donc stylisme, coiffure. Toute l'année, chaque mois, on avait quelqu'un. Là, en tout cas, chaque mois, j'invite des experts. Des expertes. Par rapport aux finances aussi, je me rappelle, on a eu Bettina. Vraiment. En tout cas, chaque mois, on invite vraiment des experts dans un domaine quelconque pour nous équiper davantage. Pour nous équiper davantage. Et quand tu es bien équipé, écoute, ton mari peut que t'admirer encore plus. Et si ton mari t'admire et qu'il a le désir de te faire encore plus de bien, qui sera la plus épanouie? You girl. C'est toi la plus gagnante. Donc, je vais m'arrêter là. Mais si tu désires plus, si tu veux en apprendre plus, si tu veux grandir davantage, amener ton foyer à un autre niveau, peu importe si tu es célibataire, en couple, fiancé, marié depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, ça ne me dérange pas, ce groupe est pour tout le monde, ok? D'ailleurs, ma mentor, j'ai parlé d'elle un peu au début du live, ma mentor, elle est mariée depuis plus que 30 ans, ok? 31 ans maintenant, et elle fait partie du groupe, elle exhorte aussi avec moi. Vraiment, la sagesse d'une femme qui est mariée depuis 30 ans, là, si vous m'aimez, elle, vous allez l'aimer encore plus. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Donc, elle est là également dans le groupe. Et je sais qu'il y a certaines femmes qui m'écoutent en ce moment, qui sont dans le groupe Épouses Exceptionnelles. Les filles, si vous êtes là, écrivez comment vous trouvez le groupe. Simplement pour que celles qui sont là et qui se posent des questions, est-ce que je rentre pas, puissent en être convaincues. Parce que ça va vraiment les aider. Donc, mesdames qui sont dans le groupe, si vous êtes là, je veux vous entendre. How do you find the group? Est-ce que c'est une bénédiction pour vous? Si oui, on veut savoir. Alright? Et si toi, maintenant, tu veux te joindre, écoute, toute bonne chose demande un investissement, ok? C'est seulement, je l'ai mis comme un prix extrêmement modique pour que tout le monde puisse y accéder. Ok, je veux pas quelqu'un qui va me dire, écoute Nifa, j'ai pas les moyens pour ça. Parce que c'est tellement une bénédiction que je me suis dit, écoute, tout le monde doit rentrer dedans. Tout le monde. Ok? Je l'ai mis au prix modique de 16 dollars. 16 dollars seulement. Regarde, Larissa, elle dit, le groupe est trop exceptionnel, on apprend tous les jours. Parce que si c'est juste moi qui parle, vous allez dire, ben là, c'est ton groupe, c'est sûr que tu vas dire que c'est bon. C'est pour ça que j'aime demander aux femmes qui sont dans le groupe et qui sont connectées à ce live, et décrivez, est-ce que vous aimez le groupe ou pas? Si c'est pas bon, dites c'est pas bon. Si c'est bon, dites c'est bon. Comme ça, les gens vont voir que c'est vraiment une bénédiction. Sérieux, je rends gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est seulement 16 dollars par mois. Seulement. Si tu es en Europe, je pense que c'est 13, 14 euros seulement. C'est encore moins cher.
Et si tu es au Canada, je crois que ça tombe autour de 20 $ seulement. Donc, c'est vraiment un prix modique. Et j'ai fait exprès parce que je veux qu'il y ait le plus de femmes possible pour que tout le monde puisse vraiment être béni par ce groupe, recevoir le type d'enseignement que je viens d'enseigner en ce moment, pour que dans ton foyer, là, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Ou bien dans ton futur foyer, parce que c'est ouvert à tout le monde, hein, je ferme la porte à personne. Si tu es célibataire, on a un groupe pour les célibataires qui te serait plus approprié. Mais si tu veux venir aller et chez les célibataires et chez les épouses, écoute, c'est pas moi qui va te fermer la porte, juste viens. Tu en auras encore plus, tu apprendras encore plus et tu seras encore mieux équipé pour ton futur foyer. Si tu es fiancé, alors là, je te tire les oreilles. Tu dois t'inscrire, pas maintenant, mais immédiatement. Littéralement. Littéralement. Oui, oui, une grande bénédiction, ce groupe II. II, c'est pour épouse exceptionnelle. Une grande bénédiction. Le Seigneur est bon pour nous. Merci, princesse. God bless you. I love you so much, girl. Thank you. Merci, ma belle Yannick. Gracia. All right. Donc, comment payer lorsqu'on est au Cameroun, s'il te plaît? Donc, les paiements se font par carte de crédit. C'est très facile, c'est très simple. À chaque mois, tu vas même pas t'en rendre compte parce que c'est tellement un prix modique là, que tu vas même pas te rendre compte que ça sort de ton compte. Mais entre-temps, tu es connecté à un groupe puissant. Et une autre raison pour laquelle j'ai mis ce montant-là, c'est parce que ça me montre vraiment que vous êtes déterminé à apprendre. Vous êtes déterminé à apprendre. Vous ne voulez pas juste là pour prendre tout ce qui est sur Internet, gratuit. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais dans ce groupe-là, il y a des experts qui viennent. Je m'investis tellement que je veux vraiment des femmes déterminées. Donc, j'ai mis un petit prix modique, mais c'est quand même un petit quelque chose. Et c'est juste pour me montrer que, waouh, ok, ces femmes-là sont sérieuses. Et ça me booste aussi à me donner encore plus. Ok? Je suis en Inde. Comment faire? Il n'y a pas de problème, ma belle Christelle. Il y a des femmes de partout dans le monde connectées à ce groupe-là. Donc, les paiements se font, comme j'ai dit, par carte de crédit. Je vais vous inclure le lien maintenant. Donnez-moi une petite seconde. Vous allez le voir apparaître à l'écran. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez le lien pour aller vous inscrire. Arrivez sur le site. Vous allez voir qu'il y a 3 forfaits. Donnez-moi une seconde. Je vais juste allumer mon ordinateur pour vous les lire comme il faut. Il y a 3 forfaits. Le forfait de base, comme j'ai dit, seulement 16 $ par mois. Ça te donne un accès au groupe privé. Tu participes aux sessions spirituelles, donc tout ce qui est prière, méditation de la parole et tout. Très puissant. Tu participes aux sessions de coaching de groupe. Les coachings de groupe, ça c'est donc vous posez des questions par rapport à vos situations spécifiques et je prends le temps d'y répondre, parfois avec ma mentor également. Ok? Donc ça c'est vraiment l'accès au groupe, c'est le forfait de base. Si tu es vraiment déterminé à apprendre encore plus, tu peux passer au prochain forfait qui est à 47 $ par mois. Donc, encore une fois, ça te donne un accès au groupe, ok, avec tout ce que j'ai dit, les sessions de prière, les coachings de groupe, les ateliers, tout. Mais en plus, tu as un accès privilégié au programme qui s'appelle Challenge de couple. Le challenge de couple s'appelle Comment avoir le cœur de ton mari entre tes mains. C'est un peu ce que j'ai expliqué au travers de cette vidéo, mais c'est encore plus avancé. Comme là, on a passé juste 1 heure ensemble, mais ce programme-là, il y a un 3 heures pour femmes et un 3 heures pour hommes. Parce que mon mari a fait ce programme-là avec moi aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça challenge de couple. Comment avoir le cœur de ton mari entre tes mains ou comment gagner le respect de ta femme. Donc, si même tu es en couple, c'est parfait. Tu vas pouvoir écouter ça avec ton mari. Si jamais ton mari ne veut pas l'écouter, c'est pas grave. Si tu écoutes seulement ta partie qui est un bon 3 heures où je te parle en détail de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, vraiment beaucoup plus que ça, waouh, tu vas déjà manifester un impact dans ton foyer, même si ton mari n'a pas écouté la partie de l'homme. Mais si vous deux, vous l'écoutez ensemble, hey, it's gonna be great. OK? Donc, ça, c'est 47 $ par mois pour avoir accès à ce programme, OK? De manière exclusive. Et c'est un programme qui est d'une valeur de 200 $. Donc, tu l'auras pour juste 47 $ par mois, en plus d'avoir accès au groupe avec les sessions de prière, le coaching privé, les ateliers avec les experts, etc. Si tu es vraiment extrêmement déterminé, en fait, ça, c'est vraiment pour des gens qui ont des cas, là, comme tu es vraiment dans un cas difficile en ce moment dans ton foyer, et tu es comme,
Nifa, j'ai besoin d'aide comme right now. C'est bien beau le groupe et tout là, mais moi j'ai besoin de te parler au téléphone, Nifa. Je veux qu'on se parle là. Je veux pas juste qu'on s'écrive, je veux pas juste... Non, je veux qu'on se parle, Nifa. En ce moment, dans mon foyer, on est sur le bord du divorce ou bien on est sur le bord de la séparation ou c'est catastrophique. Là, saute au troisième niveau. C'est un plus grand investissement, mais ça vaut la peine si jamais tu es à ce niveau-là. OK? C'est 169 $ par mois, OK? Mais là, tu travailles personnellement avec moi et Joey. Donc, on fait vraiment du coaching one-on-one, toi avec nous, au téléphone, OK? Et on va écouter ta situation, on va te donner toutes les stratégies pour que tu puisses passer par-dessus. Ça, c'est vraiment pour les cas, là, très intenses, OK? Si tu sens vraiment que ça va plus, là, t'as pas le choix, prends ce dernier forfait-là, ce sera mieux pour toi. OK? Mais quand même, tu auras accès au groupe privé, tu auras accès aux sessions de prière en groupe, tu auras accès à tout ce qui est le coaching de groupe, tu auras accès aux ateliers spéciaux avec les experts, tu auras même le challenge de couple, donc le programme spécial pour les couples, OK? Comment gagner le cœur de ton mari, mais en plus de ça, tu vas nous parler au téléphone. Parce qu'on va devoir régler ta situation au plus vite. OK? Ça, c'est vraiment si ton cas est extrême. Mais si ton cas n'est pas si extrême que ça, écoute, il n'y a pas de problème. Juste le premier forfait à 16 $ va tellement être une bénédiction pour toi, là. Donc, ne passe pas à côté de ça. Si tu as aimé cette vidéo, si tu en veux plus, parce que je ne veux pas en faire sur la page Couronnée d'amour, je me concentre vraiment sur ce groupe-là. C'est eux qui prennent tout mon temps. Quand vous voyez qu'on ne fait pas beaucoup de Facebook Live, c'est parce que tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas. OK? Donc, durant cette année, on commence une nouvelle année. Je crois que c'est le temps vraiment de passer à un autre niveau, là. Sérieux, mesdames. Je pense que c'est le bon moment pour se réajuster, pour amener du nouveau dans son foyer, dans son couple. Peut-être que, je sais pas, tu as de la misère à trouver une balance avec ton côté professionnel, ton mari. Tu as l'impression que tu es surmené et tout. Viens dans le groupe. Viens, on va parler et puis je vais te montrer comment bien établir tes priorités, comment justement les définir, puis faire en sorte que tu finis pas tes journées toujours extrêmement brûlées, là. Parce que moi, c'est pas mon cas, mais je vois que c'est le cas de beaucoup de femmes et je crois que ça devrait pas être comme ça. OK? Donc, vraiment, je vous attends. Je t'attends. J'ai mis le lien. OK? Je vais le mettre également dans la barre de titre de cette vidéo. D'accord? Et je vous attends. Je vous attends. Je vous remercie d'avoir été connectés. Merci également à toutes les femmes qui vont me suivre en rediffusion. Vraiment, même vous, je vous attends au travers du groupe. La date limite pour vous inscrire, c'est ce dimanche. C'est ce dimanche. Après, c'est fini. Je ferme le groupe. OK? Donc, ne manquez pas cette opportunité. Je crois que ça va vraiment vous faire du bien. Par la grâce de Dieu, ce sera vraiment, vraiment, vraiment puissant. OK? Et c'est un groupe uniquement pour femmes. Donc, on est entre nous, là. On est entre nous. Pas comme aujourd'hui où je vois qu'il y a certains hommes connectés, là. Ils font genre comme s'ils sont pas là. Ça fait que je peux pas trop dire parce qu'ils sont là, là. Dans le groupe, je dis tout. Il n'y a pas de filtre, là. On va en profondeur dans tout et pour tout. Alright? So, avant de terminer, je vais prendre vos questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Peut-être par rapport à quelque chose que vous n'avez pas bien compris, que vous voulez que je précise. Donc, je vais prendre encore quelques minutes, puis ensuite on va finaliser ça. Alors, il y a Reine Assoumatine qui dit « Et si le mari parle seulement anglais, il y a une possibilité ?» Écoute, mon mari, il est parfaitement bilingue, ok? Moi, mon anglais, je le fabrique encore un peu, mais mon mari, il est parfaitement bilingue. Donc, si tu veux prendre le troisième forfait où tu vas communiquer avec nous directement, c'est pas un problème du tout. Je me débrouille assez bien et mon mari, lui, il parle aussi bien français que anglais. Donc, c'est pas du tout un problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde vos commentaires. Waouh, Esther a dit c'est trop beau, ma relation est restaurée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, see girls. Je vous attends. That could be you. Super, super, super. Donc, encore une fois, j'ai mis le lien. Super. Yes.
comment avoir l'impression que ma soumission n'est pas de l'esclavage? C'est de le faire avec amour, ma chérie. C'est de le faire avec amour. Pense amour. Pense pas à il me force, je suis obligée de... non, pense amour. Réalise que ton mari perçoit ta soumission, ton respect comme une manière de manifester ton amour envers lui. Pense amour, fais-le par amour, ne le fais pas parce que on t'a forcé la main, ok? Donc, pense amour, ma chérie. C'est vraiment, ça commence dans la tête. Si tu as une bonne perception de la soumission, là, et que tu le fais avec le bon cœur, pas par peur ou par obligation ou en murmurant et tout, non. Si tu le fais vraiment d'un cœur qui aime son mari, déjà là, à la base, ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Ok? Donc, voilà. Bénédicta dit, je préfère un virement bancaire. Est-ce possible d'avoir le numéro de compte? Non, ma chérie, on ne fait pas de virement bancaire. Pour la simple raison que c'est des paiements mensuels, ok? Donc, c'est un 16 $ par mois. Et on veut que ce soit automatique pour pas que les gens aient nécessairement à y penser ou que nous, on ait à y penser et tout. Non. On veut qu'une fois que tu es inscrite, maintenant, juste sois disposée à recevoir. Pense plus à l'investissement, là. Ok? Shakira, hey! J'ai hâte de te recevoir. J'ai mis le lien. Je vais le mettre également dans la barre de titre de cette vidéo à la fin. J'ai hâte de te recevoir. Elle dit, hello ma chérie, j'aimerais assister. Je t'attends. Je t'attends ma chère Shakira. Tu vas vraiment être bénie. Mariam a dit, Shakira, je peux t'envoyer le lien. Oh, super. Super. You girls are fantastic. J'aime ça. Super. C'est bon, Bénédicta, ça répondait à ta question. Super. Super. So happy. Vraiment, j'ai hâte de vous retrouver sur le groupe, les amis. Vous savez pas à quel point ça m'épanouit de vous édifier. Bonjour, je suis au Gabon. Comment je fais pour m'inscrire? Comme tout le monde. Vraiment, on a des gens de partout dans le monde au travers de ce groupe-là. Donc, il n'y a pas de limite ou de barrière. Simplement, cliquer sur le lien, t'inscrire à un des 3 forfaits. Et c'est tout. Tu vas avoir accès. Ok, Estelle? Donc, je t'attends également. Je vous attends, mesdames. Vraiment, j'ai hâte de vous accueillir. J'ai hâte de vous accueillir. Tu sais, des fois, on a l'impression d'être seul dans notre situation. Hein? Parfois, on a l'impression que, oh, est-ce que je suis la seule à devoir, tu sais, obéir à mon mari, faire comme il me dit, alors que ça ne me tente pas nécessairement tout le temps. Est-ce que je suis la seule qui doit prendre le temps de servir mon mari, me donner à lui et tout? Quand tu réalises que nous sommes plusieurs dans le même bateau, là, c'est tellement encourageant. C'est pour ça que j'aime cette communauté-là, parce que on se motive les unes les autres. On se motive simplement. C'est vraiment comme si, wow, so I'm not alone. Puis parfois, on peut voir notre mari d'une certaine manière, oh, il est vraiment compliqué et tout, mon mari m'écoute jamais, nanana. Puis quand tu vois qu'il y a d'autres femmes qui sont passées par là, puis qui ont surmonté ce problème-là, hey, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement encourageant, là. Et ça aussi, c'est vraiment un des buts pour lequel j'ai créé cette communauté-là. C'est pas juste un groupe, c'est vraiment une communauté. On est presque une centaine de femmes dans cette communauté-là et waouh, on est vraiment, vraiment édifiées les unes par les autres. Définitivement. Merci, ma belle Grâce. Super, Estelle, je t'attends, ma chère. Traoré. Ok. Soraya. Hello, je m'appelle Soraya, j'aimerais bien participer. Soraya, je t'attends, ma belle. Je t'attends. Clique sur le lien que j'ai mis ou bien à la fin, je vais mettre le lien je vais mettre le lien dans la barre de titre de cette vidéo. Ok. Super. Donc, je suis en train de voir toutes celles qui sont en train de s'inscrire. C'est fantastique. Fantastique.
Fantastique, mesdames. J'ai tellement hâte. Oh yes. Cette année 2018, là, on doit aller à un autre niveau. Et si tu es marié, tout commence par ton foyer. Ça doit être ton number one thing. C'est pas normal que tu veux faire 1 million de projets, 1 million de ministères, 1 million de, je sais pas, mais que dans ton foyer, c'est chaotique. À un moment donné, tu vas frapper un mur. À un moment donné, je te dis déjà d'avance. Donc, ton foyer doit être ton number one. Ta priorité numéro un. Si mes affaires fonctionnent aussi bien, si je me sens autant épanouie, c'est vraiment parce que j'ai mis mes priorités à la bonne place. Et le numéro un, après ma vie spirituelle évidemment, c'est vraiment mon foyer, mon mariage. Mon mariage. Ok? Donc, si c'est pas encore ton cas, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Excusez-moi, je ne savais pas que c'était pour femmes et j'avais ouvert ce live avant de prendre la route. Bravo, gloire à Dieu, vous allez impacter notre génération. Merci Benoît. Vous voyez qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des hommes qui étaient connectés. Merci quand même Benoît. J'espère que tu as reçu quelque chose. Oh. Bon, ben, je vais aller accueillir toutes les nouvelles qui se sont inscrites parce que je vois vraiment que ça rentre super bien. Alors, merci encore, merci d'avoir été là et on se retrouve immédiatement sur le groupe. Alors, je vous dis à tout de suite. Mouah.